La croissance économique est au cœur du programme de terminale ES. Il est donc nécessaire de maîtriser ce concept fondamental. François Péroux définit ainsi la croissance. C'est l'augmentation soutenue, pendant une ou plusieurs périodes longues, d'un indicateur de dimension. Cette croissance s'accompagne de changements de structure et de progrès économiques. L'exemple des Trente Glorieuses permet alors de donner les caractéristiques de la croissance. Première caractéristique, la croissance est mesurée par un indicateur quantitatif. Ainsi, la croissance économique est souvent mesurée par le taux de croissance annuel du PIB réel. Ainsi, pendant les Trente Glorieuses, le PIB augmente en moyenne de 5% par an en volume. Deuxième caractéristique, la croissance se déroule dans le long terme. La croissance a ainsi lieu pendant plusieurs années. Les Trente Glorieuses s'étendent ainsi de la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 70. Troisième caractéristique, la croissance est auto-entretenue. La croissance se traduit par une augmentation des richesses créées. Les entreprises créent alors davantage de profits. Elles peuvent investir et innover. Les salaires des ménages augmentent aussi. Ils peuvent davantage consommer. Les entreprises peuvent alors produire davantage. Ainsi, la croissance génère de la croissance. Dernière caractéristique, la croissance engendre des transformations structurelles. Par exemple, une modification des structures productives. Ainsi, lors des Trente Glorieuses, le poids des services dans l'économie a augmenté. Une augmentation du niveau de vie. Pendant les Trente Glorieuses, il y a eu une augmentation de 5% en moyenne de la quantité de biens et services qu'un individu pouvait acheter. Enfin, une amélioration du mode de vie. Par exemple, le développement des dépenses de loisirs, les dépenses de culture, les vacances, le sport, mais aussi l'augmentation des dépenses de santé et d'éducation. Il faut cependant distinguer la croissance de deux autres concepts. D'abord, distinguer croissance et expansion. En effet, la croissance est à long terme, alors que l'expansion est à court terme. Ainsi, en période d'expansion, le taux de croissance est supérieur à la moyenne de la tendance de long terme. Autre confusion à éviter, croissance et développement. La croissance est une variable quantitative, alors que le développement est qualitatif. Ensuite, l'indicateur de mesure de la croissance est unidimensionnel. C'est l'augmentation du PIB réel. Il est en revanche multidimensionnel pour le développement, la hausse de l'espérance de vie, l'accès à l'éducation et à la santé.